tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur Slammiversary 2021 qui aura lieu le samedi 17 juillet. Donc du coup là je viens de finir de regarder le dernier épisode d'Impact Wrestling, donc maintenant je vais vous faire mes pronostics sur la carte de Slammiversary qui, je répète, aura lieu ce samedi. Du coup, nous allons commencer par le premier match qui a été justement le dernier match annoncé. Ça sera un tag team mixed match, Brian Myers et Tony Dashwood contre Matt Cardona et une partenaire de son choix. Premièrement, ce match, j'ai une grosse hype parce que j'adore la rivalité actuelle entre Matt Cardona, aka auparavant Zack Ryder, et Brian Myers, aka auparavant Kurt Hawkins, qui sont deux meilleurs amis qui ont fait équipe depuis ça fait plus de 10 ans, voire même 15 ans. Et je trouve le côté qui ramène le côté vie réel à cette rivalité rend cette rivalité, disons, plus intéressante parce que pour ceux qui ne savent pas, avant que Matt Cardona soit en couple avec Chelsea Green, il était en couple avec Tony Dashwood, donc impliquer le fait que ce soit son ex, etc. dans cette storyline, je trouve ça vraiment pas mal. Bon, pour sa partenaire, pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Ce sera Chelsea Green. Parce que comme vous pouvez le voir sur les photos là que je ferai défiler, ils sont actuellement en couple, ils vont même prochainement se marier. Donc je me dis, qui de mieux pour affronter l'ancien meilleur ami et l'ex de son mari que sa copine actuelle. Donc pour moi, ça sera le retour de Chelsea Green dans ce match. Pour moi, si elle est apte, bien évidemment. Mais pour moi, si elle est apte, c'est logique. Ce serait logique pour moi que ce soit Chelsea Green. Et du coup, dans la logique, j'irai victoire de Matt Cardona et sa partenaire mystère, qui pour moi sera Chelsea Green. Du coup, le prochain match sera pour les Knockouts Tag Team Championship qui opposera les champions Fire and Flavor, Tesha Steelz et Kiera Hogan contre Avoc et Rosemary. Pour ce match, je suis assez partagé parce que j'adore les championnes, le travail qu'elles ont fait depuis. Je suis un grand fan de Kiera Hogan depuis de nombreuses années. Pareil, je suis un grand fan de Avoc et de Rosemary. Et je suis partagé pour deux raisons. Parce que pour moi, bon, Kiera et Tesha, elles ont déjà, pardon, tout fait au niveau tag team, au niveau règne, et donc ça serait temps d'un petit peu changer les titres. Mais de l'autre, si il y a par exemple les Iconics qui sont free agent devraient rejoindre Impact, j'aimerais beaucoup une confrontation entre les deux équipes pour les titres. Donc pour cette raison, j'aimerais bien qu'elles conservent. Mais dans la logique, Avoc et Rosemary sont sont l'équipe actuellement la plus crédible pour pouvoir les battre. Parce que, on va pas se mentir, niveau tag team knockouts, à part Avoc, Rosemary et Rachel et Georgine, niveau tag team, il n'y a pas grand monde. Donc pour moi, même si j'aurais aimé la rivalité iconique contre Fire and Flavor, je vais suivre ma logique et je vais dire victoire de Avoc et Rosemary pour ce match qui deviendraient donc les nouvelles championnes. Le prochain match sera donc pour les Impact World Tag Team Championship qui opposeront les champions Tag Team Violence by Design, Rhino et Joe Doring contre Rich Swann et Willie Mack contre TJP et Falaba contre The Good Brothers. Bon, ce match sera très intéressant. Les quatre équipes, je les aime beaucoup. Si je devais écouter mon coup de cœur, je dirais The Good Brothers. Mais The Good Brothers ont déjà eu les titres il y a quelques temps, donc je trouverais ça débile de leur donner le titre. Violence by Design sont de très bons champions. Donc voilà. TJF à la base, je dirais dans ce match, c'est les underdogs. C'est disons l'équipe que personne s'attend à avoir gagné, je pense. Et d'un côté, on a Rich Swann et Willie Mack. Et pour moi, je verrais bien Rich Swann et Willie Mack repartir avec les titres. Car à Impact, ce sont une équipe qui s'est montrée, ça fait de nombreuses années, de nombreuses années, depuis qu'ils sont à Impact. Et je trouve que voilà, ils ont chacun eu un titre solo, donc pourquoi pas un titre tag team. Donc pour moi, j'aimerais beaucoup une victoire pardon, de Willie Mack et Rich Swann pour ce match.
Le prochain match est un match simple qui opposera W. Morrissey contre Eddie Edwards. Ce match peut donner quelque chose d'intéressant car d'un côté on a Eddie Edwards, le visage, je dirais, d'Impact Wrestling, le mec qui est clairement un dur à cuire, qui a tout fait à Impact, que d'année en année il s'améliore, on dirait. Même moi qui le suis depuis même la ROH, je vois qu'il s'évolue. Je veux dire, avant il avait un high-fly, il était K-flyer, maintenant il peut faire du technique, du hardcore, en fait il peut tout faire. Et d'un côté nous avons W. Morrissey, bon, anciennement connu sous le nom de Big Cass, qui a actuellement une nouvelle gimmick bien plus badass qu'à la WWE, qui est construit comme un monstre, quoi. Qui est invaincu, qui démolit tout le monde. Donc, je sais pas. Moi, d'un côté, j'aimerais beaucoup une victoire d'Eddie Edwards parce que j'adore Eddie Edwards. Mais de l'autre, je me dis, s'ils veulent construire W. Morrissey, c'est bien de battre des jobbers, hein, c'est bien de nous faire un petit booking à la Ryback. Mais à un moment donné, il faut affronter des gros noms. Donc, s'ils veulent bien le mettre en avant, moi je dirais une victoire contre Eddie Edwards à Slammiversary. Ça pourrait que le propulser au sommet. Donc, je dirais, même si c'est un peu à contre-cœur, parce que j'adore Eddie Edwards, je dirais victoire de W. Morrissey pour ce match. Le prochain match est un match que j'attends avec impatience car c'est le retour d'un de mes matchs favoris, le Ultimate X match, qui sera justement pour le X Division Championship, qui opposera donc le champion Josh Alexander contre Trey Miguel, contre Ace Austin, contre Chris B, contre Rui Raju, contre Pete Williams. Ce match, je pense, ça peut être le show stealer, hein, clairement. Pour ceux qui n'ont pas vu pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont jamais vu ce qu'est un Ultimate X match, je vais vous mettre quelques petites photos et je vais vous expliquer en gros à ce que ça consiste. C'est en fait deux câbles qui sont suspendus au-dessus du ring qui forment un X, que soit il y a un titre d'accroché, donc à l'occasion sur le titre X Division, ou un X, et en fait il faut que le catcheur monte sur le câble, aille au milieu du câble pour décrocher le titre ou le X qui est au milieu de ces câbles pour remporter la victoire. Donc du coup, là ça va être très dur parce que actuellement la X Division ils ont des stars mais de malades. Je pense que depuis l'époque DJ, Daniels, Joe, Homicide, etc. Je pense qu'actuellement niveau X Division ils ont la meilleure. Ils ont la meilleure là, y a rien à dire là-dessus, ils ont la meilleure roster X Division depuis, comme j'ai dit, l'époque AJ Styles, etc. Euh, pour moi, pour ce match, j'ai... En fait, j'adore tout le monde. Parce que Chris B, un de mes favoris, Ace Austin, un de mes favoris, Josh Alexander, pareil, Rui Raju, pareil, Pete Williams, un des mecs qui m'a fait aimer la TNA avec, pareil, Styles, Joe, Sting, etc. Très Miguel, clairement mon favori dans la X-Division. C'est très compliqué. Josh, je dirais, ça serait cool qu'il ait un long règne parce qu'il le mérite. Mais Ace Austin, il a eu un très bon règne. Chris Bay, lui, il a eu aussi un règne, si je ne me trompe pas. Bah oui, en fait, dans ce match, les deux seuls qui n'ont jamais eu de règne, c'est Pete Williams, le vétéran, et Trey Miguel. Donc, j'aimerais bien une victoire d'un des deux. Pete, justement, pour le remercier de tout l'acharnement qu'il a eu lors de sa carrière, etc. Et très bon, il a eu beaucoup de chance pour les titres, mais malheureusement il n'a jamais eu, donc je dirais peut-être ça pourrait être sa chance. Donc je vais dire, allez, victoire de Trey Miguel pour ce match. Là je vais dire, j'écoute mon coup de cœur, disons, parce que voilà, mais ouais, j'aimerais beaucoup une victoire de Trey Miguel. Et j'ai appris aussi, bon ça c'est un petit aparté, que Budgie Murphy pourrait rejoindre la X-Division, et ça pourrait donner un surplus encore plus restreint. Et il aimerait affronter Josh Alexander, donc même si ce serait pas pour un titre, un Josh Alexander, Budgie Murphy, ça pourrait toujours être excellent. Mais voilà, donc pour moi, victoire très Miguel, mais en tout cas, peu importe qui remportera le match, je serais pas déçu, parce que les, les 6 hommes dans ce match le méritent amplement, donc pour moi, je ne serais pas déçu, peu importe le vainqueur. Mais voilà, si je devais choisir, je dirais très Miguel.
prochain match est un match simple qui opposera Moose contre Chris Sabin. Bon, ce match, que dire? C'est une rivalité que j'aime bien, parce que j'adore Moose, j'adore Chris Sabin. Et même si je ne sais pas si c'était plus haut, il fait aussi également partie avec Alex Shelley, bon les Motor City Machine Guns. C'est quand j'ai commencé la TNA, c'était mon équipe favorite. Et depuis le retour, ben, c'est mon équipe favorite encore à la TNA, enfin à Impact. Pour ce match, ben, je suis partagé car d'un côté on a Chris Sabin qui veut sa revanche sur Moose, de l'autre ben, Moose qui est un gros destructeur et un des tops d'Impact. Très partagé, mais je vous avoue, je verrais bien une victoire de Moose. Et pourquoi pas à la fin qui veut renvoyer ben, en gros Chris Sabin à l'hôpital. Et pourquoi pas peut-être un retour d'Alex Shelley qui vienne sauver justement son pote. Et pourquoi pas par la suite reformer les Motor City Machine Guns. Du coup, peut-être ce match serait la fin de leur rivalité. Et après un run avec les Motor City Machine Guns qui affronteraient justement les vainqueurs du match tag team qu'il y a eu précédemment dans le show. Donc pour moi, victoire de Moose. Nous passons donc pour le Impact Knockout Championship qui opposera la Virtuosa Diona Purrazzo qui est la championne contre une adversaire mystère. Bon, avant de parler du match entre guillemets, j'ai parlé juste de Diona pour dire que Diona est pour moi une des meilleures championnes actuellement à Impact. Je veux dire, elle me fait penser, son règne me fait penser à des règnes tels que celui de Tessa Blanchard, Taya Valkyrie, Tara, Awesome Kong, Gail Kim, Velvet Sky, Brooke Tessmacher, bref. Pour moi, elle fait partie d'une des meilleures championnes d'Impact de l'histoire, clairement. Le seul petit bémol, je dirais, c'est peut-être le fait qu'il y ait eu un peu, beaucoup trop d'interventions dans son règne. Mais bon, ça n'enlève à rien son talent. Et du fait qu'elle soit plus avec Suzanne et Kimberly, c'est un petit surplus qui peut vraiment être bien. Parce que pour la découvrir plus elle-même, quoi. Je veux dire, pas d'intervention vraiment. Voilà, enfin, vous m'avez compris, enfin, j'espère. Et du coup, pour son adversaire mystère, j'avais trois noms qui me venaient en tête. Le premier nom serait Mickey James. Parce que lors d'un récent épisode d'Impact, ils avaient fait un petit teasing sur un sac poubelle, il y avait marqué Mickey James. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas Mickey James qui, pour ceux qui ne savent pas, elle a été plusieurs fois ancienne knockout champion, très bonne knockout champion. Elle a eu un run en tant que heel, un run en tant que face. Donc je dirais un petit run supplémentaire, ça ne lui ferait pas de mal. Le second nom, je dirais la AEW Women's Champion Britt Baker. Pour plusieurs raisons. Bah, déjà pour qu'elle essaie de faire comme Omega peut-être, qu'elle essaie d'avoir plusieurs titres. Et également parce que c'est une des meilleures amies de Jonah et je pense que les deux aimeraient s'affronter parce que je peux me tromper mais je crois qu'elles se sont jamais affrontées, du moins en solo, peut-être dans un match tag team mais j'en ai pas les souvenirs. Donc peut-être Dr. Britt Baker contre Jonah, ça pourrait être un truc pas mal. Et la dernière, je dirais Ruby Riott, parce que je pense qu'actuellement sa clause de concurrence elle est terminée. Donc je dirais Jonah, excusez-moi, Ruby. De plus, il y a là son fiancé Jack Something qui a Impact, donc ça fera un petit surplus. Et de plus, un Ruby contre Jonah, quoi, ça peut donner un très très bon match. Et surtout si ça donne des rivalités avec des matchs de stipulation style des Last Woman Standing Match, Iron Woman, ça peut vraiment donner très beaux matchs. Et Ruby serait parfaite à Impact pour moi. Donc voilà. Après, pour ce qui est du résultat, je dirais victoire de la catcheuse mystère. Parce que Jonah a battu tout le monde actuellement à Impact. Et si elle bat la personne mystère, je ne vois pas qui peut la battre, quoi. Donc pour moi, victoire de la participante mystère sans hésitation. Nous passons donc au main event qui sera pour le Impact World Championship entre Kenny Omega, managé par Don Callis, contre Sami Callihan. Premièrement, ce match, j'attends beaucoup, parce que bon, j'adore les deux catcheurs. Et pour moi, j'ai déjà un scénario en tête. Déjà, c'est sûr, il y aura des interventions. Ça, ce match, c'est une certitude, hein. Il y aura des interventions. Ça, on va pas se mentir, c'est certain. Pour moi, il y aura des interventions des deux côtés. Je suis sûr, d'abord en premier temps, on aura les Good Brothers, les Young Bucks, peut-être Michael Nakazawa,
peut-être Don Callis, Brandon Cutler. Et je pense que de l'autre côté, il y aurait peut-être Frankie Kazarian, John Moxley et Eddie Kingston. Parce que pour ceux qui ne savent pas, John Moxley et Sami Callihan à la CZW formaient une équipe. Je vous posterai quelques photos justement pour vous montrer. Et je pense que voilà ce qui pourrait donner donc une victoire à Sami Callihan qui deviendra champion. Et du coup que voilà à AEW, Omega se plaigne, etc. Et que peut-être au prochain gros pay-per-view AEW ou Impact, il y ait justement The Elite qui serait composé de Leon Buzz, Good Brothers, Omega contre Sami Callihan, Eddie Kingston, John Moxley, Frankie Kazarian et peut-être en dernier, je sais pas, Tommy Dreamer. Je sais pas, un autre nom qui irait bien, je sais pas, Tommy Dreamer ou j'en sais rien, peut-être Moose, je sais pas. Mais je verrais bien, voilà, un finish comme ça, quoi. Donc voilà, pour moi, victoire de Sami Callihan. Avec l'aide de Moxley, Edgy, Kazarian, etc. Voilà, ma vidéo preview est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vos avis, si vous avez le droit d'un direct ou un différé. Et voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère, comme je vous l'ai dit, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Je vous dis à une prochaine vidéo. A plus!